booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. J'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus ni leur stress, leurs émotions et même qui parfois ont mal partout dans leur corps. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner car mon souhait, mon combat est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécu pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul et recevoir de la douceur dans une méditation ou dans un soin énergétique. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre un appel pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet crucial en ce début d'année 2025, comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Tu as l'impression de courir après le temps, d'être submergé entre ta carrière et tes obligations familiales, alors cet épisode est fait pour toi. Ensemble, nous allons explorer 3 clés pour retrouver cet équilibre afin de respirer. C'est parti! Première clé, identifie tes priorités. Tout commence par la clarté. Comment savoir ce qui compte vraiment pour toi si on ne prend pas le temps de définir tes propres priorités? Trop souvent, on se perd dans l'urgence et on oublie l'essentiel. Alors, prends un moment pour dresser une liste de ce qui est fondamental pour toi. Divise-la en 3 catégories. Tes engagements professionnels, tes besoins familiaux ou responsabilités familiales, tu l'appelles comme tu veux, et tes aspirations personnelles. Oui, parce que dans tout ça, il ne faut pas s'oublier. Par exemple, une de mes clientes, Julie, cadre supérieur, pensait devoir tout faire tout le temps. Maman, entrepreneur, femme travaillant à domicile. Du coup, elle était noyée entre ses responsabilités familiales et son entreprise. Elle passait plus de temps à faire le ménage et à s'occuper de ses enfants qu'à faire décoller sa propre entreprise. Résultat, elle s'est épuisée et quand elle est venue me voir, elle était en larmes, littéralement, à 2 doigts de tout plaquer, son mari, ses enfants, son job, elle n'en pouvait plus. Elle était vraiment dans un état d'urgence très avancé. Et après, un exercice simple qui est l'état des lieux, et je te rappelle que tu l'as dans l'épisode 15. Le lien sera dans la description. Elle a réussi à prioriser, à réaliser que sa famille et son bien-être étaient ses priorités absolues. Elle a ajusté son emploi du temps et a mis en place 2 jours de télétravail par semaine, ce qui lui permet d'aller chercher ses enfants à l'école. Elle a su aussi se rendre compte qu'elle pouvait déléguer les tâches à son mari, mieux responsabiliser ses enfants, et je l'ai donc aidée à créer des routines pour chacun et un mur de communication pour que chacun sache ce qu'il a à faire et surtout prendre des moments de partage tous ensemble. Et toi, quels sont tes 3 piliers principaux? Partage-le-moi en commentaire, je serai ravie de pouvoir te lire et échanger avec toi. Deuxième clé, apprendre à dire non. Dire non est une compétence puissante et souvent sous-estimée. C'est la clé pour préserver ton énergie et
te recentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Tu connais cette phrase qui dit « Fais ce qui est juste pour toi ». Donc, maintenant que tu sais ça, la prochaine fois que tu recevras une demande, demande-toi, est-ce que cette demande est alignée avec mes priorités? Si ce n'est pas le cas, prends de la hauteur et refuse, ou en tout cas apprends à refuser avec bienveillance. Pratique cette phrase. Merci de penser à moi, mais je dois décliner pour me concentrer sur mes engagements actuels. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même et en plus, c'est libérateur. Pour ma part, la dernière fois que j'ai dit non, c'est parce que j'ai ressenti tout mon corps se contracter à la demande de la personne. Et j'ai été fière de moi car j'ai expliqué que je ne pouvais pas accepter ce qu'elle me demandait car je ne le sentais pas. En tout cas, je ne me sentais pas de le faire. Et elle l'a très bien compris. En exprimant mon ressenti, elle a mieux perçu mon refus que si j'avais dit non sans explication. N'oublie jamais que ça dépend du cadre de référence de la personne. Si la personne a passé une sale journée, ton refus risquerait de la mettre dans un inconfort ou de se sentir rejetée, incomprise. Alors que si la personne a passé une très bonne journée, elle le comprendra plus facilement. C'est pour ça que se mettre à la place de l'autre et mettant de la bienveillance dans ton non sera plus facile à accepter et ça évitera qu'elle prenne les choses personnellement. Troisième clé, crée du temps pour toi-même. Tu mérites du temps rien que pour toi. Ce n'est pas un luxe, mais bien une nécessité pour être à la fois performant, performante et épanoui dans ta vie. Inscris-toi dans ton agenda des plages horaires dédiées à toi-même, comme tu le ferais pour une réunion importante. Cela peut être 1 heure pour lire, méditer, faire du sport ou simplement ne rien faire. Par exemple, si tu as une semaine chargée, commence par bloquer 10-15 minutes chaque jour pour une activité qui te ressource. Ça peut être une méditation, je te le disais un petit peu plus haut, et pour cela, j'ai créé ce que j'ai appelé le sas de décompression entre le boulot et la maison. C'est une petite méditation que tu as à l'épisode numéro 7. Pour ma part, en ce moment, juste après mes 30 minutes de workout que je fais le matin quand je me lève, je pratique maintenant 10 minutes de respiration en pleine conscience. Et franchement, je suis beaucoup plus calme et détendue et ça me permet de mieux faire face aux crises de ma fille et celles aussi de mon conjoint. Donc, progressivement, allonge cette durée jusqu'à que cela devienne une habitude non négociable. D'ailleurs, je me souviens d'une cliente qui avait prévenu ses enfants que quand elle rentrait à la maison, les 10 premières minutes, elle s'enfermait dans sa chambre et elle leur disait « Je ne veux pas un bruit ». Eh bien, crois-moi ou crois-moi pas, ça a super bien fonctionné et ses enfants ne la dérangeaient pas tant qu'elle ne sortait pas de sa chambre. Résultat, ça lui faisait un bien fou et ça lui permettait vraiment de faire ce fameux sas de décompression entre le boulot et la maison et de pouvoir être une bonne maman pour ses enfants. Il est capital de comprendre que si ton énergie est trop basse et que tu ne remplis pas ton réservoir, tu vas droit dans le mur. Tu vas te heurter aux personnes que tu aimes et créer des disputes, des cris et peut-être que tout va prendre une ampleur hallucinante. Alors que si tu te priorises et que tu te remplis d'énergie positive, tu seras plus à même de recevoir une critique ou d'accueillir un comportement colérique ou autre situation désagréable. Vu que tu seras dans ton calme intérieur, tu seras la sagesse incarnée et c'est ce que recherchera la personne qui sera en face de toi. Voilà la team, tu mérites d'être ta priorité, de te recentrer et de reprendre le contrôle de ton temps et de ton énergie. L'équilibre vie pro, c'est une question de choix, de priorisation, d'organisation et de respect de soi. Si tu veux approfondir le sujet, sache également que je l'ai traité dans l'épisode 29 qui est associé à la méditation épisode 30 qui pourront tous les deux t'aider à équilibrer ta vie pro et ta vie personnelle. Et si tu te sens comme un lion ou une lionne en cage dans ton poste ou dans ton entreprise,
et que tu as besoin d'un coup de pouce pour franchir un cap, une étape, pour transformer ta carrière, ton entreprise ou retrouver de l'équilibre, tu peux t'offrir mon programme Booste ton job si ça concerne ton travail, qui est un bilan de compétences qui se fait en toute autonomie. Tu as le lien dans la description. Et si tu veux être accompagné, n'hésite pas à m'écrire à sbcoachingenergie@gmail.com. Je serai ravie de pouvoir t'accompagner dans cette transformation puisque je suis moi-même mentor, énergéticienne et guide des traversées et j'aide et j'accompagne les clients à retrouver de l'équilibre dans leur vie perso, pro, mais également à se remettre au centre de leur vie et se prioriser. Merci d'avoir écouté ce podcast sur les 3 clés qui permettent de trouver l'équilibre vie pro, vie perso en 2025. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aura apporté de l'aide ou en tout cas des idées ou une direction à prendre. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et à soutenir cette chaîne qui me tient tellement à cœur. Alors n'oublie pas, tu as toutes les ressources en toi pour réussir à trouver ton équilibre de vie en 2025. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la voiture, devant la machine à café, on va se booster et se motiver pour le reste de la journée en chanson. Dansons, chantons sur Good As Hell de Lizzo, un hymne à la confiance en soi et à l'importance de se prioriser. On se retrouve bientôt pour la nouvelle lune du 29 janvier. La guidance sortira le dimanche 26 et la méditation lundi 27 puisque son influence commencera à nous impacter 2 jours avant et finira 2 jours après. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.